Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs mangas sur la semaine est là et ça va du 8 juillet au 14 juillet. C'est parti. En dixième position, on a Uzaki-chan wa Asobitai, tome 12, et il a fait 30 111 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application et il y a une différence de ventes sur la semaine des ventes totales. Les ventes sont de 31 598 ventes. Donc, tu comprends qu'il y a eu, oui, quelques préventes la semaine dernière. Les ventes sont stables, elles sont stables. Hein. Rappelle-toi que le tome 11, il est fait 30 485 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 6 jours et on a eu l'animé saison 2 en 2022 et je me dis que logiquement, quand le manga aura assez d'avance, on aura peut-être la 3. C'est pas l'animé que je regarde personnellement, mais je pense que logiquement, vu comment les deux saisons ont performé, parce qu'il y a plutôt une bonne note sur My Anime List, donc je me dis que oui, on doit avoir une saison 3 normalement quand le manga aura assez d'avance. Ensuite, en 9 position, on a Nigatsu no Shosha, tome 21, et il a fait 30 733 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Légère baisse dans les ventes du manga. Rappelez que le tome 20, il est fait 31 888 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci se vente en 4 jours et ce manga a eu un drama en gros au Japon en 2021 et vu qu'il a 21 tomes, oui, il serait temps qu'il ait un animé quoi, il serait temps qu'il ait un animé. Ensuite, en 8 position, on a Kaoru Ana Warin Tosaku, tome 13 et il a fait 37 919 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse dans les ventes du manga. Rappelez que le tome 12, il est fait 38 735 ventes. Le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes aussi en 6 jours. Et il y a des rumeurs qui courent comme quoi l'anime est en préparation pour ce manga. On doit juste attendre qu'on ait le fameux l'anime arrive prochainement. Ensuite, en septième position, on a Watashi no Shiawase da Kekkon, tome 5, édition limitée. Et il a fait 45 743 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse dans les ventes du manga. Rappelez que le tome 4, édition limitée, il avait fait 45 838 ventes, le tout en 3 jours. En plus, rappelle-toi, le tome 4, édition limitée, était sorti en 2022, novembre, donc oui, c'était il y a un moment quand même, hein. On va dire en 2024, là, juillet, donc c'était il y a très 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 longtemps quand même. Les ventes avaient été faites en 3 jours, et pour ce tome-ci, c'est en 4 jours. Et bien sûr, ce manga, il est inspiré d'un light novel, et comme tu le sais, un animé est prévu, saison 2, la saison 1 était géniale, la saison 2 est en préparation, et j'adorerais que dure ce 2 cours, parce que un cours, honnêtement, c'est pas assez, c'est pas assez. Donc j'espère vraiment qu'on aura 2 cours, sachant en plus que le light novel a pas mal d'avance, il a assez de contenu pour 3 cours actuellement, le Light Novel, dans en gros une saison de 24 épisodes et une autre de 12 épisodes. Quoi. Donc, oui, il serait bien vraiment qu'en gros la saison 2 dure sur 2 cours. En plus, logiquement, le temps que la saison 2 arrive, on devrait avoir assez de contenu pour un autre cours, donc potentiellement, avant que la saison 2 ne commence, on aura potentiellement en gros, le contenu pour faire 4 cours. Donc, ce serait bien que la 2 dure sur 2 cours. Derrière, on fait une pause de, allez, un an ou deux. Et derrière, il y a un truc à faire. J'espère vraiment que la saison 2 sera sur 2 cours parce que, franchement, j'aime beaucoup l'animé. Il est très, 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 très bien. Ensuite, en sixième position, on a Yusakito Renren, tome 11. Et il a fait 51 659 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse dans la vente du manga, là que le tome 10, il est fait 52 805 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 4 jours. Et oui, on a eu l'animé saison 1 qui était magnifique, magnifique. Et on a eu la saison 1 de l'animé en janvier cette année. Hein. C'était il y a pas, oui, on dirait que c'était il y a très longtemps maintenant, mais c'était cette année. Hein. En janvier, on a eu en gros la saison 1 de l'animé. Il était vraiment sympa et j'espère vraiment qu'on aura la news pour une saison 2. On n'a pas de news en fin de saison 1 et ce serait vraiment mieux qu'on ait une saison 2 parce que j'aime beaucoup l'animé Yubisakito Renren. Il était vraiment vraiment bien. Ensuite, en cinquième position, on a One Punch Man, tome 31. Et il a fait 56 959 ventes. Ça augmente la vente à 189 414 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième seule application. Légère baisse de la vente du manga. Après que le tome 30, il est fait 201 539 ventes. Le tout en 14 jours. Là, ce tome-ci fait en 11 jours. Et honnêtement, avec 3 jours de plus, il aurait égalé
voire même dépasser les ventes du tome 30. Non, ça veut dire qu'il y a une légère baisse parce que quand tu vois les jours de différence, tu vois clairement que ça joue sur les ventes de One Punch Man. Bien sûr, comme tu le sais, l'anime saison 3 est prévue et c'est une saison que j'attends avec impatience parce que j'aime beaucoup l'anime, il est très 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 drôle. Ensuite, en quatrième position, on a Watashi no Shiawase da Kekkon, tome 5, édition simple cette fois-ci, et il a fait 80 710 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Bonne vente pour le manga, avec le tome 4, il a fait 109 103 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 en 4 jours, et bien sûr, comme je disais plus tôt, l'anime son 2 est prévu, et bien sûr, j'aimerais qu'il soit sur 2 cours. Et maintenant qu'on fait cumul des deux, ils sont simple, ils sont limités. Pour ce tome 5, on est à 126 453 ventes. Pour le tome 4, on est à 114 941 ventes. Donc tu vois clairement que c'est des ventes d'édition simples qui ont permis à ce que ce tome-ci fasse de meilleures ventes au cumulé. Parce que tu as bien vu que le tome 5 est sur limité, faisait de moins bonnes ventes légèrement que le tome 4 est sur limité. Dont là, c'est grâce au tome 5 et son simple que au cumulé, le tome 5 fait de meilleures ventes à 126 453 ventes contre 114 941 ventes pour le tome 4. Et on dirait plutôt ce manga est inspiré de light novel et oui, j'ai hâte de voir la suite de l'anime. Ensuite, en troisième position, on a Kajachigo, tome 13, et il a fait 90 449 ventes. Ça commence à vente à 291 532 ventes. La semaine dernière, il était troisième. Cette semaine, il est toujours troisième. Et là, actuellement, c'est ça. Deuxième application. Bonne vente pour le manga, avec le tome 12, il est fait 226 187 ventes, le tout en 11 jours. Et bien sûr, ce tome aussi fait ses ventes en 11 jours. Comme tu le sais, l'anime saison 2 est prévu et j'ai hâte de la voir parce que je suis un grand fan de l'anime. Ensuite, en deuxième position, on a Jujutsu Kaisen, tome 27, et il a fait 200 743 ventes. Son vente à 782 812 ventes. La semaine dernière, il était deuxième, c'est tout deuxième, et là actuellement, c'est sa deuxième publication. Baisse dans la vente du manga, avec le tome 26, il avait fait 932 013 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome en 11 jours, et bien sûr, comme tu le sais, l'anime 103 est prévu, et c'est une saison que j'attends aussi avec impatience. Et enfin, en première position, on a One Piece, tome 109, et il a fait 268 387 ventes. Son vente à 1 79 928 ventes. La semaine dernière, il était premier, ça c'est tout premier, et là actuellement, c'est sa deuxième publication. Les baisse de vente du manga, avec le tome 108, il a fait 1 166 103 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 11 jours et honnêtement, s'il avait le même nombre de jours que le tome 108, il aurait égalé, voire dépassé les ventes du tome 108. Et en général, One Piece, minimum en 2 semaines, il s'approche des 1 200 000 et là, ça fait deux tomes d'affilée qu'il n'arrive pas à les atteindre. C'est assez surprenant, sachant que ce tome-ci, ce qui se passe dedans, c'est assez dingue, assez importante, plutôt sympa, donc c'est surprenant que les ventes ne suivent pas. C'est assez surprenant. C'est pas inquiétant parce que c'est temporaire, parce que logiquement, si c'est pas au tome 110, ce sera au 111 que One Piece reprendra sa marche en avant, quoi. Mais c'est bizarre que, déjà, en première semaine, il n'arrive pas à faire le million, ce qui est un truc qu'il fait en temps normal. Là, en 2 semaines, il n'arrive même pas à faire 1,2 million, ce qui est plutôt bizarre. Ça fait qu'il y a 2 tomes d'affilée qu'il le fait. On va attendre pour voir jusqu'au tome 111, mais je me dis que, logiquement, c'est pour 110 ou 111 qu'il devrait reprendre sa marche en avant et refaire les standards auxquels il est habitué, quoi. Les scores qu'il fait en temps normal, en gros. Première semaine de publication, 1,2 million, ainsi de suite, quoi. Genre, normalement, c'est 1,2 million en première semaine. Derrière, en 2 semaines, 1,6 million, 3, 8, 9, 4, 5. Il atteint les 2 millions, quoi. Donc, oui, là, ça fait 2 tomes qu'il n'arrive pas à atteindre ces scores-là. Et on va voir comment ça évolue. Mais logiquement, c'est pas au tome 110, ce sera au tome 111 qu'il reprendra sa marche en avant, quoi. Voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, en première position, on a One Piece avec 291 964 ventes. Deuxième position, Jujutsu Kaisen avec 240 596 ventes. Troisième position, Kajachigo avec 185 310 ventes. Quatrième position, Watashi no Shiawase da Kekkon, 127 851 ventes. Cinquième position, One Punch Man, 61 152 ventes. Sixième position,
Windbreaker, 58 673 ventes. C'est bien, Windbreaker continue d'apparaître malgré que l'anime soit terminé. Donc, le boost continue encore un peu. Septième position, Yubisaki Toden, Side of Affection, 55 889 ventes. En huitième position, Zelensky Samurai, avec 50 995 ventes. Et c'est bien qu'il apparaisse, hein. On voit que l'anime commence à booster les ventes parce que le dernier tome qui est sorti, il apparaît dans le top 50 et il fait à peu près dans les 10 000 ventes à peu près. Donc tu comprends que les 40 000 et quelques de ventes de différence, quoi, c'est les tomes précédents qui le permettent. Donc on voit que l'anime commence à booster les ventes. En plus, l'anime est plutôt sympa, donc c'est bien. Ce serait bien que d'ici, allez, août, il réussisse à atteindre les 100 000, ce serait une bonne chose, ce serait sympa. Même s'il fait des scores plutôt cool, je ne le vois pas lutter pour le top 10, hein. Il pourrait, mais pour moi, c'est pas un manga qui lutte position de position, quoi. Il pourrait, ce serait bien, mais j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. J'espère qu'on va le surprendre, hein. J'espère qu'on va le surprendre, mais je vois pas Zetsu Samurai lutter pour le top 10, hein. Même si ce serait cool pour lui. En 9 position, Kaoru Anarin Tosaku avec 45 821 ventes. Et en 10e position, AQ avec 41 619 ventes. AQ qui fait de la résistance. Ouais, c'est pas bon signe. Parce que j'aimerais pas qu'il continue dans le top 10, honnêtement. Là, quand tu fais la résistance, c'est. Oui, parce que ce sera compliqué de le déloger, hein. Parce que je dis que les seuls mangas qui pourraient le déloger, c'est les mangas qui vont commencer seulement en octobre, hein. En gros, Dandadan et Blue Box, hein. C'est celles qui pourraient, mais comme ils commenceront en octobre, ils n'auront pas assez de temps pour pouvoir, en gros, rattraper le retard qu'ils ont accumulé sur toute l'année, quoi. Donc, peut-être que AQ va se résister et rester dans le top 10, hein, parce qu'il fait de la résistance et il sera très compliqué de le déloger, vu comment, malgré que le manga soit terminé, il continue de faire des ventes, t'as pas dans le top 10, tout confondu. Donc, c'est bien pour le manga. C'est bien pour le manga. Maintenant, dans ce top 10, c'est manga que vous aimez ou pas. One Piece animé, jusqu'à ce animé, Kajachigo animé, Watashi no Shiwasera Kekkon animé, One Punch Man animé, Breaker animé, Yusaki Toraden animé, Les Samurai animé, Kaoruana Rintosaku. Il y a des rumeurs, comme je disais plus tôt, quoi. En gros, les rumeurs courent comme quoi l'anime est en préparation, mais on n'a pas encore d'animé. Et bien sûr, AQ animé. Dans ce manga, les mangas qui sont actuellement dans le top 10 de fin d'année, One Piece, Jujutsu Kaisen, Kajachigo, et AQ. En gros, 4 mangas sur 10 sont dans le top 10 actuellement de fin d'année. Et celui qui devrait sortir sur papier, c'est AQ, mais il fait de la résistance, il résiste. Et Windbreaker, s'il continue de performer comme il performe, il pourrait peut-être rentrer parce qu'il n'est pas très loin, Windbreaker. Et qui sait, peut-être que Zetsu Samurai, si le boost continue, si en gros, il s'arrange à sa stabilité dans les 100 000 et en gros, disons de août à mi-novembre, il fait tout le temps 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Il y a de grandes chances qu'il réussisse à être dans le top 10, hein. Donc, il faudrait qu'en gros, il réussisse à stabiliser au-delà des 100 000 ventes, quoi. Dans le classement tout confondu. Et logiquement, il devrait pouvoir être dans le top 10. En plus, j'ai lu récemment comme quoi les tomes sont en réimpression. Donc, oui, l'anime joue son rôle, quoi. Il booste les ventes du manga. Donc, les réimpressions vont arriver fin juillet, si je ne me trompe pas. Donc, oui, ça sera être. Ou logiquement, il devrait, espérons-le, commencer à lutter pour être, qui sait, peut-être le meilleur vendeur sur la semaine tout confondu, au moins être dans le top 3, en gros dépasser les 100 000 ventes, ce genre de choses, quoi. On verra ça quand on aura les réimpressions des tomes qui vont arriver fin juillet. Donc on voit le top 10 des mangas tout confondu, je sais pas ce que t'en penses, t'en ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!